petit peu, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Petite guidance aujourd'hui pour voir les énergies en poisson. Donc à partir du 19 février, on va rentrer dans l'énergie du poisson. Et on va un petit peu voir, donc de mi-février à mi-mars, plus ou moins, quelles sont les énergies dans cette énergie de poisson qu'on va retrouver. Et regardez, ça tombe déjà, pendant que je brasse. C'est même pas qu'elles sortent du jeu, c'est carrément qu'elles sont tombées. Donc on va aller les chercher. C'est qu'elles ont à s'exprimer. C'est très très bien. Surtout qu'en énergie poisson, c'est pas toujours extrêmement bavard. Hein. L'énergie poisson a plutôt tendance à être taiseuse, à ressentir, à s'écouter, voire à cacher, dissimuler, parce qu'on est dans des énergies avec le poisson un peu flou et pas toujours très clair. On est dans des énergies fouillantes. Donc ici, c'est assez, je ne vais pas dire surprenant que ça tombe si fort, si vite, mais c'est très bien. Je vais déjà commencer avec ce que j'ai sur la table, je verrai ensuite. On commence avec le chakra sacré renversé. Alors le chakra sacré renversé, de base, le chakra sacré, c'est le chakra du plaisir. Alors quand j'ai du plaisir, c'est pas encore le plaisir, la joie. Hein. On est dans le côté plaisir sexuel, ancré, tout ce qui rassure, tout ce qui est connexion au jeu. À cette énergie de la famille, à cette énergie de la sécurité, de la santé, du bien-être au niveau santé, de se sentir bien, d'avoir une humeur, un mental sain. On dirait le chakra de la base, on n'est pas spécialement, enfin sacré ici, c'est pas encore la base. Oui, c'est vrai d'ailleurs, c'est le sacré, on n'est pas sur le chakra racine. Donc on est plutôt vraiment sur le côté sexuel, plaisir ici, plutôt qu'effectivement rassuré. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait le lien avec l'autre. Peut-être parce qu'il est renversé du coup. Et peut-être que justement il y a cette confusion ici. Ouais, je pense qu'il y a cette confusion ici justement au poisson entre le plaisir sexuel, l'amour superficiel, sexuel, charnel, l'attraction, l'attirance, et peut-être qu'on est face à deux personnes qui ont une façon de voir la sexualité différemment d'ailleurs. Un qui verra ça comme la sexualité c'est sacré, c'est le moment où je m'ancre, où je sais où je vais, où je demande la sécurité émotionnelle et générale à l'autre, et puis l'autre pour lequel c'est léger, c'est du plaisir, ça peut être du one shot, mais pas que, mais je veux dire dans l'idée voilà, la sexualité c'est du plaisir et je le prends pour ce qu'il est, alors que pour d'autres personnes on va avoir ce côté, moi quand je me donne sexuellement parlant, c'est que je m'ancre avec cette personne, c'est que je me pose, d'ailleurs c'est pas pour rien que la sexualité est aussi bien représentée par le chakra rouge que le chakra orange, donc le racine et le sacré, les deux sont pris en charge, mais je crois pour des raisons effectivement différentes. Et quand on remonte le chakra, qu'on arrive au niveau du jaune, là on est avec la joie, le plaisir, on arrive au plexus. C'est là qu'on a vraiment les deux ici. On est dans l'entre-deux. Et comme si on se demandait, mais finalement, moi je le prends comment? La sexualité, pour moi, elle a quelle valeur? Est-ce que c'est du plaisir instantané et finalement qui peut se faire entre guillemets avec n'importe qui? Entre guillemets, hein? Ou est-ce que pour moi, ça ne peut être qu'avec la bonne personne, même si on peut avoir eu déjà plusieurs partenaires, parce qu'à chaque fois, on avait envie que ce soit la bonne personne, mais voilà quoi. La démarche de recherche charnelle n'est pas du tout la même, pour l'un ou pour l'autre, évidemment. Pour l'un, ben, on satisfera d'une simple attraction, alors que pour l'autre, on aura envie d'attendre, de voir la profondeur des émotions, des sentiments, de comment on le sent, si on se sent en sécurité avec l'autre ou pas. Il y a l'idée ici d'une reine de bâton renversée. On peut avoir quelqu'un justement qui, exactement comme je viens de vous le dire, qui de base était peut-être très attaché par le côté charnel, attraction sexuelle, et qui là finalement, moi en tout cas c'est comme ça que je vais faire la lecture aujourd'hui, parce que d'autres me diront non, la reine de bâton renversée, c'est pas ça. Hein. Elle est plutôt tyrannique, elle est capricieuse, elle est excessive. Oui, mais non, moi je la sens pas dans cette énergie-là. Je la sens vraiment, moi ici, cette énergie de cette guidance. Bâton encore ici, bâton, bâton. On a énormément de bâtons, j'avais même pas fait attention. On a beaucoup, beaucoup de bâtons. Et on est effectivement avec la Vierge en plus là qui nous demande, sage, je m'ancre dans la terre, dans les racines, dans le chakra racine, ou
je suis plus fofolle, je me laisse aller, je m'emballe, je m'envole et je me fais plaisir, quoi. Il y a un petit peu cette énergie. Du j'y vais, ou je vais voir ailleurs. Ce 3 de bâton, on peut avoir des projets, mais plutôt autrement, ailleurs, quelque chose de différent. Donc il y a vraiment l'idée ici d'approcher, et ici j'ai l'impression que c'est un peu la sexualité, ou la notion du plaisir, à est-ce que je dois faire un choix entre le plaisir ou m'investir. Ça pourrait être, alors c'est pas vraiment uniquement dans ces termes, hein, mais se dire voilà, est-ce que quand je suis attirée par quelqu'un, est-ce que je suis juste attirée par cette personne ou est-ce que je suis attirée parce que j'ai envie de m'ancrer avec cette personne? Et ici, il y a vraiment une question d'âme sœur. Hein. Il y a la carte de l'âme sœur. Donc il y a vraiment une question autour de ça qui se pose. Comme si on avait sur notre chemin quelqu'un vis-à-vis de qui on a une grande attraction. Mais qu'avec le recul, avec l'expérience, on se dit oui, mais attends, c'est bon là. Oui, je suis attirée. Voilà. Là, il n'y a pas de souci, je suis attirée. Limite, je suis avec la personne, j'ai beaucoup de plaisir, je me sens bien, je me sens portée. J'ai envie d'y aller avec le fou. Avec le fou, j'ai envie d'y aller. Mais il y a cette vierge qui est là au milieu du jeu de qui se dit oui, mais attends. C'est pas parce que tu es attiré sur le plan charnel que. Et que même l'autre te dit qu'il est attiré sur le plan charnel, que ça se voit, que ça se perçoit dans l'interaction, on sent l'alchimie, que l'autre veut s'ancrer, ou même que toi tu veux t'ancrer. Généralement, soi-même, ce qu'on ressent, on le sait. Enfin, en général, pas toujours. Parfois, on se pose soi-même la question, mais finalement, moi, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je suis en train de confondre l'amour et l'envie de sécurité et d'ancrage avec quelqu'un avec la sexualité? Il y en a qui peuvent se poser réellement la question pour eux-mêmes. D'autres pour qui c'est très clair pour eux-mêmes, de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils vivent, mais qui ne savent pas peut-être comment lire l'intention de l'autre. Oui, l'autre, il déborde d'envie pour moi, d'énergie. Mais est-ce qu'il a envie d'ancrer ça ou est-ce que c'est juste passager? Est-ce que c'est juste. Il brûle par tous les pores de la peau pour moi, mais en fait, est-ce qu'il a vraiment l'intention de rester ou est-ce qu'il voit juste comme un moment où il va vivre à fond son instant présent? Donc, entre guillemets, ça a l'air d'être hyper intense pour l'instant. Donc, moi, j'ai envie d'y croire et de m'emballer et d'imaginer que c'est mon âme sœur et de m'ancrer avec cette personne. Mais est-ce que cette personne le vit comme moi, dans l'envie d'ancrer ça dans le temps? Ou est-ce que c'est vite, ou est-ce que je suis juste un moment finalement fugace, très beau, très bien, très chouette, et puis qu'il ira voir ailleurs après avec le 3 de bâton. Certains peuvent se trouver dans cette situation durant ce moment de mois du poisson, là, de mi-février à mi-mars, et ça ressemble extrêmement au poisson, parce qu'on est dans le flou artistique absolu. Flou artistique, prendre du plaisir, le côté un peu addiction qui peut être là, et en même temps, c'est très lourd, parce qu'on ne sait pas. Et on a un 4 de bâton qui est là, on a envie quelque part de se dire, mais avec ce que je vis là, moi j'ai envie que ça dure. J'ai envie que ça marche. J'ai envie que ce soit solide, j'ai envie que ça soit stable, que ça soit construit, que ça fonctionne comme ça. Mais je ne sais pas si je dois aller en 3 de bâton, voir ailleurs, être créatif, faire autre chose autrement, ou m'ancrer avec un 4 de bâton, être stable. Et c'est lourd d'être entre les deux. On sent qu'il y a ce côté montagne russe un petit peu, de ne pas trop savoir quoi en penser. Est-ce que je dois prendre ça avec légèreté et me dire, allez, profite de l'instant présent, le plus tard, on s'en fout? Ou est-ce que quelque part, je dois me dire, oui, mais non, si c'est pas pour aller quelque part après, si c'est pas pour s'ancrer, je vais peut-être m'en aller parce que moi, ce que je veux, c'est m'ancrer. Ce que je veux, c'est un truc durable. Et si c'est juste pour être une histoire de fesses momentanée, ça m'intéresse pas. Ou d'autres diront, ben, ça ne m'intéresse pas que ce soit juste une histoire de fesses, mais finalement, je suis tellement bien dans cette énergie que j'ai peut-être envie quand même d'y rester, même s'il n'y a pas de demain. Parce que ce que je vis là, je ne le revivrai peut-être jamais. Et peut-être même dans une histoire ancrée que je ne revivrai pas ça. Donc j'ai peut-être envie, même s'il n'y a pas de demain, alors que normalement j'aurais envie de savoir s'il y a un demain ou pas, parce que sinon je ne reste pas là. Mais cette fois-ci, peut-être que justement, certains d'entre vous vont se dire, en temps normal, une histoire de fesses, ça ne m'intéresse pas. Mais là, moi, je me sens bien, j'aurais envie d'ancrer ça. Je ne sais pas si l'autre a aussi envie de l'ancrer ou si je ne suis qu'une histoire de fesses. Mais à l'heure actuelle, moi, je vais peut-être arrêter de me poser la question et juste en profiter. Et si ça doit s'arrêter, ben au moins j'en aurais profité. Et si ça continue, tant mieux, c'est ce que je veux. Moi, j'ai envie que ça s'ancre. J'ai envie que ce soit cette âme sœur, qu'on crée une base solide. Et c'est peut-être comme ça que vous allez la créer, cette base solide. Mais
il y a cette lourdeur de ne pas savoir. Si effectivement on doit être en mode je profite de l'instant présent et de garder cette espèce de point d'interrogation dans sa tête, cette épée de Damoclès, en se disant oui mais je ne sais pas si. Alors c'est pas tellement l'idée de se dire est-ce que je profite ou pas, est-ce que je prends le plaisir ou pas, est-ce que si c'est pas ancré je le prends pas. Non, il y a quand même l'idée de protéger son cœur dans l'histoire. Hein. Parce que si on se laisse aller en se disant je profite de l'instant présent, mais qu'au fond nous on a envie que ça s'ancre, on sait très bien que si on reste dans cette énergie alors qu'on sait déjà qu'on a envie que ça s'ancre, que plus ça va durer, plus on va être bien dans cette relation, plus quand ça va s'arrêter, on va en souffrir. Et elle est là la lourdeur du questionnement, du j'ai envie et j'ai besoin de savoir. Je vais en profiter, hein, même si je ne sais pas, mais j'aimerais bien de savoir, parce que quelque part, je vais le payer cher si ça s'arrête et que je me suis lâchée, que j'ai investi, et que plus je vais me lâcher, et plus ça va durer, plus je vais avoir dur si à un moment ça s'arrête. Alors je ne vois pas forcément du stress, je ne vois pas, je vois juste de la lourdeur. Et j'ai envie de dire c'est déjà pas mal. Mais sinon je ne vois pas de stress, mais ça vous gâche votre plaisir. Ça vous gâche votre plaisir parce que ce moment-là est censé être plaisir, mais vous n'arrivez pas à profiter pleinement de ce plaisir et à profiter pleinement d'être en reine de bâton. Parce que c'est plus ce que vous voulez autre chose. Alors, vous avez envie de profiter de ça, bien sûr, parce que là, vous vous y plaisez, mais vous avez envie de plus. Et vous ne savez pas si vous aurez droit à plus. Certains se diront, c'est pas mon style de. Alors si c'est ça, je vous arrête de suite. C'est pas mon style de, c'est de l'ego, votre image personnelle de qui je suis, de ce que les autres vont pouvoir penser. On s'en fout. Vous êtes bien, vous êtes heureux, restez-y. Tout est éphémère dans la vie, tout est à permanence. Même si vous ancrez ça, il n'est pas dit que ça va marcher. Il n'est pas dit que ça marchera, il n'est pas dit que ça durera, il n'est pas dit, on ne connaît pas la vie, on ne sait pas. Donc, même si ça doit marcher, potentiellement, un jour où ça se terminera. Au moins, un des deux va décéder avant l'autre et ça se terminera. Donc, la souffrance, on ne sait pas l'éviter. La douleur. La souffrance, on peut l'éviter. La douleur, non. La douleur, généralement, on ne sait pas l'éviter parce qu'elle nous tombe dessus et on a mal. La souffrance, c'est une douleur qu'on entretient. C'est différent. Ici, il y a l'idée du je n'arrive pas à m'ouvrir de façon charnelle comme je le voudrais, alors que j'ai envie, mais je vais me fermer. Parce que vu que c'est quelqu'un à qui je tiens, que je le vois comme une âme sœur, je ne veux pas qu'il me voie comme quelqu'un de facile, comme un plan d'un soir, comme un plan cul. Donc, je vais faire attendre. C'est dans l'absolu, hein, c'est un exemple. Donc, je vais le faire attendre pour que cette personne voit que c'est sérieux, parce que je veux qu'elle me respecte, qu'elle ne me voit pas comme quelqu'un de facile, qu'elle ne me voit pas comme quelqu'un qu'elle peut juste se servir au plan cul et puis s'en aller. Parce que moi, c'est pas ce que je veux. Mais du coup, on passe à côté de ce moment-là aussi, qui peut être un moment qui peut créer le lien, vous attacher. Quand je dis vous attacher, c'est pas de la dépendance, c'est créer ce lien de fusion entre deux personnes qui, quand elles sont âmes sœurs, se retrouvent aussi dans les corps, dans les sens, dans les odeurs, dans tout ce qui est charnel, quoi, qui peut être le ciment du couple. Vous vous l'interdisez quelque part, de par moi, c'est pas ce que je veux à plan cul, c'est pas ce que je veux être. Si c'est ça que je suis, je veux pas. Et donc, vous empêchez de vivre une histoire et des moments qui pourraient être très beaux. Donc, la plupart vont céder parce qu'ils vont se dire non, je ne peux pas passer à côté de ça, mais vous ne le vivez pas bien parce que vous restez avec cette énergie floue du poisson, mais si je ne suis que ça, c'est pas ce que je veux en fait. Et je vous comprends, hein. Moi non plus, c'est pas ce que je veux. Donc, je vous comprends très bien dans cette énergie du si ce n'est que ça. Moi, je ne veux pas rester accessible à quelqu'un pour ça. C'est pas ça que je veux. Et je veux pas que quelqu'un s'imagine que j'accepte ça ou que je suis ça. Donc vous êtes un peu pris au piège entre l'idée du
En même temps, vous n'allez pas venir avec vos gros sabots après une semaine de rencontre ou 2 semaines ou Dieu sait combien de temps. Chacun a son rythme, il n'y a pas de jugement de timing. Il n'y a pas de timing en fait. Hein. C'est juste pour représenter l'idée du début. On ne peut pas dans sa tête se dire je vais arriver dès le début à dire à l'autre écoute, moi je me manquerai, hein, je veux qu'on s'engage. Donc il ne se passera rien sur le plan physique tant qu'on n'est pas engagé. Oui, mais on ne peut pas savoir. Il faut un minimum de temps pour s'engager, de savoir comment est l'autre, comment on vibre, si on est en adéquation, si on a les mêmes valeurs, si même au niveau des peaux, tout ça, ça fonctionne. Tout ça fait partie d'un tout. Donc, quelque part, il faut le tester pour savoir comment on vit les choses avec l'autre. Si justement on a envie que ça marche avec l'autre, si on a envie d'avancer, de partager de plus en plus, il faut commencer quelque chose. Oui, mais je ne sais pas quelles sont ses intentions. Et quelque part, vous ne pouvez pas l'obliger à émettre des attentions au début, parce qu'au début, comme je dis, on se teste, on se cherche, on se voit, on se regarde, on se sourit, on se touche. C'est très sensuel. Hein, il y a quelque chose de très sensuel. Et vous avez tendance à vous demander si vous devez vous y ouvrir ou pas, parce que tout ce que je viens de dire. Quoi. On a le beaucoup renversé. Sac d'épée renversé. Ça, c'est pas plus mal, hein, je vous avouerai bien. Sac d'épée renversé, on est quand même sur l'énergie. Le sac d'épée, généralement, ce sont les énergies des blessures de l'âme. Donc, on ne se sent pas à la hauteur, ou on a peur de la trahison, peur d'être abandonné, d'être rejeté. Là, non. Il y a un moment, j'ai l'impression que vous vous lâchez. Hein. Vous vous lâchez. Vous continuez à vous poser la question de qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que l'autre veut, comment est-ce que ça va évoluer. Mais vous en profitez. Je dirais, allez, si ça doit se terminer, ben, je vais peut-être en crever, je vais peut-être aller me brûler les ailes, je vais peut-être regretter et pleurer toutes les larmes de mon corps, mais si j'y vais pas, je risque aussi de pleurer toutes les larmes de mon corps parce que j'y serais pas allée et parce que je passe peut-être à côté d'une belle histoire qui pourrait s'ancrer, mais que si je teste pas, si je tente pas, ben je ne saurais pas et j'aurais peut-être resté toute ma vie avec une frustration de me dire si j'y étais allée, quoi, ça aurait peut-être été juste l'homme de ma vie, mais la femme de ma vie, ça aurait peut-être juste merveilleux. On est entre cette énergie vierge folle, vierge sage. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je suis sage et que je reste avec cette image du je ne suis pas un plan cul donc je n'y vais pas? Ou est-ce que je profite avec ce gré de folie en sachant que ça peut aussi s'ancrer derrière? Parce que l'autre ne vous dit pas forcément tu n'es qu'un plan cul. L'autre il dira juste c'est le début quoi. On se connaît pas vraiment. Oui, il y a une attraction folle entre nous. Oui, j'ai envie d'être avec toi, je pense à toi tout le temps. Mais derrière, je ne sais pas comment ça va aller. Je peux rien promettre. Je ne sais pas. Je sais juste que là, l'attraction, elle est de folie et que j'ai envie de le vivre. Voilà ce que l'autre pourrait vous dire, quoi. Et dans un sens, ça vous convient, et dans un autre sens, c'est pas assez pour pouvoir vous dire, allez, je fonce, j'y vais. Parce que vous y mettez votre cœur, vous y mettez votre âme, vous y mettez tout. En plus du côté charnel. Vous voyez cette personne comme une âme sœur potentielle, hein, donc il y a quelque chose... vous n'aimez pas cette espèce de flou du... Ben, je ne sais pas, c'est trop tôt en fait. Peut-être que cette personne ressent les choses exactement comme vous, mais qu'elle se dira, oh mais c'est trop tôt, je ne peux pas lui balancer ça. Je ne peux pas dire à cette personne que je la vois comme l'âme sœur et que je veux finir avec elle. Ça fait une semaine qu'on se connaît, par exemple. Je ne peux pas lui dire ça, ce ne serait pas crédible. Et vous-même n'allez peut-être même pas le dire non plus à l'autre, parce que vous dites, c'est pas crédible si je lui balance ça, il va me prendre pour une folle tarée. Donc du coup, c'est pas possible du tout que l'un et l'autre vous vous taisiez sur le réel ressenti que vous avez d'âme sœur, ou que un des deux peut-être l'exprime, mais pas l'autre. Et du coup, ça laisse un flou artistique en l'autre, voire en les deux, en ne sachant pas trop comment ça mène. Il y a quand même l'impératrice renversée, ça je suis moins fan. Parce que cette impératrice renversée, c'est... Toutes les cartes sont renversées d'ailleurs en dessous. Je me demande si j'ai pas simplement tenu mon paquet à l'envers. Si, parce que toutes les cartes sont à l'envers. Donc je crois que je vais les renverser. Et je préfère, c'est plus cohérent. Parce que pour moi, les cartes dans l'autre sens
ça ne vibrait pas juste. Ouais. Eh bien, vous savez quoi, elle se dit dans les deux sens. Parce que c'est tellement flou, c'est tellement confus, que la lecture se fait dans les deux sens. Je vais les remettre à l'envers comme j'avais fait d'abord, et puis je les lirai à l'endroit. En fait, on ne sait pas ce qu'on doit penser. C'est bien tout ce problème avec l'énergie du poisson. C'est qu'on se retrouve dans une énergie où, oui, je l'aime beaucoup. Alors, on ne sait pas si c'est beaucoup, si c'est passionnément, si c'est, il y a quelque chose. Oui, s'il y a beaucoup, mais on ne sait pas jusqu'où il va. On ne sait pas. On n'est pas dans le je t'aime un peu, et on n'est pas dans le à la folie. On est dans ce beaucoup, qui est déjà pas mal, hein. Mais on ne sait pas jusqu'où il va. On ne sait pas s'il va s'effondrer, s'il va s'augmenter. Il y a ce côté un peu... ici, bon, on se dit à partir du moment où il n'y a rien de commencé, rien d'officiel, il n'y a pas de rejet, il n'y a pas d'humiliation, puisqu'on accepte d'être un plan cul dans l'idée. Il y a cette idée c'est clair sans être clair, mais vous avez compris l'idée. On prend ce qu'il y a à prendre. Donc tant qu'on n'est pas réellement engagé, il n'y a pas vraiment cette sensation qu'on peut perdre l'autre, puisqu'on ne l'a pas vraiment. On ne peut pas vraiment être rejeté, on ne peut pas vraiment être humilié, on ne peut pas être vraiment... Puisqu'on se voit juste pour un truc pour lequel on sent qu'on vibre tous les deux pareil, donc c'est bon. On sait que ça va se terminer à un moment donné, puisqu'entre guillemets, il n'y a rien d'engagé, il n'y a rien de machin. Donc, quelque part, on se protège un petit peu de ces formes de blessures, d'humiliation, de rejet, d'abandon, d'injustice, parce qu'il n'y a rien de promis. Si on s'engage et qu'un des deux nous plante, nous trompe, nous machin, alors là, ça va être la catastrophe. Mais là, pas d'engagement, pas de trahison, pas de... Tranquille. Du coup, il n'y a rien de fertile. Il n'y a rien de fertile, il n'y a pas d'impératrice, il n'y a pas de maternité, il n'y a pas d'engagement, il n'y a rien de fertile pour l'avenir, il n'y a pas de projet. Donc, potentiellement, j'ai envie de dire pas de déception. Ouais. Quand je dis pas de déception, je me comprends. Parce que si, quand on a une attente, on a forcément des déceptions. Et justement, là, dans l'idée, c'est on n'a pas d'attente. J'ai envie de dire gros mensonge, hein, mytho. Hein. Mais vous allez dans cette démarche en se disant, allez, on doit le faire sans avoir d'attente. On profite de l'instant présent. Avec l'amitié renversée, on a beau se dire, en guillemets, sex friend, on sait très très bien qu'on n'est pas amis. Hein. On sait très très bien qu'on n'est pas amis. Et parce que on sait très très bien qu'on est dans une pseudo-amitié plus, ben, soi-disant, on ne va pas souffrir. Parce qu'on ne s'investit pas, parce qu'on ne s'engage pas. Pas de déception, pas d'engagement, pas de projet, on s'aime beaucoup, mais voilà. Donc si on est amis, sex friend, ben on ne souffrira pas. Mais ça, c'est du gros n'importe quoi. De se dire, si on ne s'engage pas, on ne souffre pas. On ne s'engage pas, on ne souffre pas, on n'a pas de projet, on n'est pas déçu. C'est génial, c'est bingo, en fait, c'est parfait, non? On peut être des âmes sœurs amicales, dans l'amitié, un peu plus. Alors certains ne vont pas dépasser le côté... certains vont rester amis et ne vont pas y mettre le charnel parce qu'ils ne voudront pas passer le pas, parce que si je passe le pas de ça, je vais me griller. D'autres vont passer le pas, mais il y a une attraction de fou malade. Hein. Assouvi ou pas, il y a une attraction de fou malade. Ça, c'est clair. Certains vont céder à ça, d'autres n'y céderont pas. Et on dit, tant qu'on est qu'amis, qu'on n'est pas engagé, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de déception, il n'y a pas de projet, pas de... Voilà. On ne peut pas me trahir, je ne peux pas souffrir. Si, ben si, on peut souffrir, on le sait très bien. Parce que toute carte à l'envers n'est que bloquée pour être à l'endroit. Alors si on fait la lecture dans l'autre sens, qui comme je vous l'ai dit, vu qu'on est dans un flou artistique magistral de poisson, on peut avoir tout et son contraire. Puisqu'on a un truc de fou malade et qu'on a des envies d'âme sœur, on peut aussi s'aimer beaucoup, avoir une peur panique que ça ne fonctionne pas, de se trahir, de se tromper, d'être rejeté, machin, mais il y a des projets, il y a cette idée qu'on est cette reine impératrice, cette multireine de cœur, d'investissement, de communication, d'ancrage. Mais on perdrait une potentielle amitié, oui. Bon, alors on serait amis soi-disant
Parce que c'est vrai que quand on est bon amant, en couple, en âme sœur, on est aussi les meilleurs amis du monde. Mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais souffrir, qu'est-ce que je vais en baver si ça se termine? Parce que si ça se termine, je perds mon rôle d'impératrice, que vous soyez homme ou femme, cette image forte que l'autre a de moi, ça c'est terminé. Je me sentirai humiliée, trahie, perdue, abandonnée. Je perdrai aussi un ami et je perdrai une âme sœur. Et en plus, toute cette attraction charnelle. Mais je vais te la ramasser à la petite cuillère. En dos de deck, 6 de bâton, reconnaissance, roi de coupe. Quand même pas mal, hein? On a la balance, cavalier de denier. Moi, j'ai l'impression que c'est ce que j'ai eu dans la guidance de la deuxième quinzaine. Si ça résonne pour vous, hein, allez voir la deuxième quinzaine de février, parce que forcément, ce sont des périodes qui sont à cheval l'une sur l'autre, puisque deuxième quinzaine et le poisson, vu que le poisson commence le 19, on est dedans. Balance, octobre, septembre-octobre, c'est le cavalier de denier. Donc je crois que c'est à ce moment-là que réellement, concrètement, s'il doit y avoir des promesses, de l'engagement, des choses où... J'ai envie de dire, c'est dans 6 mois, c'est pas très loin. Pour se dire, voilà, on se découvre, on vit ce qu'on a à vivre, en voyant qui on est l'un et l'autre, vraiment concrètement, en amitié, mais en amitié, c'est une amitié plus, hein, parce que même si vous ne dépassez pas le cap de l'amitié physiquement, au fond de vous, vous brûlez l'un pour l'autre. Hein. C'est clair, hein, c'est clair, mais complètement. On a une lunaire de l'âme et la mort ici. C'est terrible parce qu'on a vraiment les deux cartes avec les croix qui représentent comme une forme de croyance. Et ici, dans la nuit noire de l'âme, c'est des croyances négatives, hein, sur lesquelles on se nourrit, sur lesquelles on se base, de tout ça, de toutes les blessures, de toutes les trahisons, de toutes les douleurs, de tout le fait d'être perdu. Et vous pouvez vivre avec cette croyance que quand vous saurez, ce stress va partir. Quand je saurai qu'on peut en créer, ça va me détendre. Je n'aurai plus à me poser des questions. Et puis en fait, non, vous savez très bien que justement, une fois que vous saurez et que vous allez vous investir, vous engager, vous aurez encore peur parce que vous aurez peur de perdre du coup. Tant que vous n'avez pas, vous ne perdez pas. Une fois que vous avez, vous perdez. Et en même temps, vous savez très bien qu'une fois que vous êtes lancé dans cette histoire, même si vous n'allez pas avancer concrètement, une fois que vous êtes attaché à cette personne dans l'idée que c'est une âme sœur, vous ne la possédez pas encore, mais vous la possédez déjà. Dans votre cœur, vous allez déjà pouvoir la perdre. Même si elle n'est pas encore vraiment à vous dans l'attachement, dans l'engagement. Il y a un valet de denier et un as de coupe. Ça va aller lentement mais sûrement. Mais le pire, c'est que quand ça s'ancre, c'est moins passionné. Eh ouais, les doutes restent là et on ne sait pas. Ah, fusion, ça j'aime bien. Énergie tierce, plexus solaire. 2 de coupe. Sexualité. Ça revient, ça revient. Il y a pour moi 6 mois passés dans cette forme de... Ben oui, pour aller jusqu'à la Vierge, on est dans l'axe de lunaire Poisson Vierge. Et là, on me parlait de la balance, mais la Vierge étant déjà sortie, ça va se faire au mois de septembre, plus ou moins, qui est la jonction balance et Vierge qui se suivent. Et on est complètement dans l'axe Poisson Vierge, où pendant ces 6 mois-là, vous allez être dans ce flou, cette tendance au rêve, à l'illusion, à ne pas trop savoir quoi. Et c'est au moment, effectivement, de la Vierge, en septembre, que vous allez pouvoir ancrer ça. Alors, qui dit ancrer, dit beaucoup plus lent, moins passionné,
On y met le cœur, l'as de coupe, très joli, avec valet de denier. Donc il y a quelque chose, une proposition toute petite, toute mignonne, mais non, qui n'est pas si petite que ça. Ça peut être, enfin qu'aussi, normalement un valet de denier c'est petit. Mais on a qu'un valet de denier ici aussi, hein, au moment de la balance. Et du coup, peut-être pour plus tard, hein, quand c'est temps, on a un petit valet de denier qui dirait, tiens, ça peut être un détail. Tiens, si on se mettait en couple sur Facebook. Vous savez, le petit truc. Oh oui, 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 oui. Une façon d'officialiser la relation peut-être aux yeux des autres. Alors que jusque-là, peut-être que c'était pas mis, par exemple. Le mois suivant, à la période de la balance, on peut avoir un petit signe de plus. Hein. Avec le cavalier de denier, on monte d'un cran. Ça reste petit, hein, mais ça monte d'un cran. Si on mettait nos noms, si on mettait que c'est toi et moi, nous deux, si on mettait les prénoms, enfin les noms, vous savez, on peut notifier. Oh oui, oui, oui. Ça peut être des choses un peu comme ça. Mais on a quand même cette énergie 7 de coupe. Donc on garde ce flou artistique. Et le 2 de bâton où il faut, entre guillemets, faire un choix. Ouais, il faut faire un choix au milieu de ses choix. Donc pour certains, 7 de coupe, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'options. Hein. Beaucoup de choix, beaucoup d'options. Et qu'il faut au moins choisir. On se retrouve au moins à devoir choisir entre deux. On peut élaguer facilement au milieu de 7, en sortir 2, et voilà. Il faut encore que je choisisse entre ça et ça. Pour certains, ce sera peut-être 2 personnes, mais je ne le ressens pas comme ça. Ce sera... on s'investit, on s'engage ou pas Il y a une énergie tierce, hein, mais ça peut être cette peur, comme ça peut être une de ces options. Une de ces options n'est pas forcément une autre personne sur le plan amoureux. Hein. Ça peut être un travail à distance, quelqu'un qui habite loin, ça peut être... Vous savez, tant qu'on est dans la passion comme ça, que l'autre habite loin, c'est pas grave. On se voit même pas souvent, mais quand on se voit, c'est intense. Oui, mais si on vit ensemble, si on veut rentrer quelque chose concrètement de durable, la distance, c'est différent. C'est un autre impact. L'énergie tierce, ça peut être ça. Parce que cette énergie tierce, elle joue sur le plexus solaire, elle joue sur la joie. C'est quelqu'un qu'on voit une fois au bout d'une lune et quand on la voit, c'est intense. C'est pas grave, c'est une fois au bout d'une lune, ça va avec le moment passionnant, passionné. Mais il y a 2 de coupe ici. Il y a 2 de coupe. On a le A de coupe et puis l'As de coupe et puis on a le 2 ici qui arrive. Ouais. On a peur que ça mette de l'eau dans le gaz, s'il y a de la distance ou quelque chose comme ça. On a peur que ça mette de l'eau dans le gaz. C'est pas la distance, c'est autre chose. Mais maintenant que le poisson, il peut y avoir effectivement un manque de communication, ou une forme de distance, ou cette espèce de flou, hein, ça peut être ça l'énergie tierce. Ça. L'énergie tierce, c'est lié au plaisir, hein, au plexus solaire, à l'authenticité, à la confiance en soi, à la joie. Voilà, plus à la joie qu'au plaisir ici. Et peut-être qu'effectivement, il y a un problème de confiance en soi et peut-être du coup confiance en l'autre, surtout comme je dis à distance, ou si l'autre est très attractif. On peut peut-être déployer une forme alors je ne vais pas dire de jalousie, mais si quelque part avec l'énergie tierce, c'est tout à fait possible. Parce qu'on n'a pas confiance en soi, on peut imaginer que si l'autre hésite à s'engager, si l'autre ne... On peut avoir l'impression qu'ici quelqu'un, qu'avec ses petites avancées, quelqu'un pourrait mettre l'autre au pied du mur un petit peu. Bon, puisqu'on a fait ça, qu'on a fait ça, on avance, on va un peu plus loin, mais toutes les options là, il y a un choix à faire. Et quand je vois les cartes qui suivent, sexualité, cavalier d'épée, la lune, un peu. La lune nous ramène au poisson, nous ramène au flou. Et le cavalier d'épée à la communication. Et la sexualité. C'est comme s'il y avait la sexualité, mais qu'à côté de ça, on ne communique pas. On a l'impression qu'on ne sait pas trop. Mais finalement, au-delà de la sexualité, on va où? On fait quoi? Je veux dire, il y a autre chose qui nous lie. Sortir la sexualité. Si tu ne m'exprimes rien, si tu ne me dis rien, finalement, c'est qu'un peu. Et du coup, conflit. Alors,
à terme, en soi, peut-être aussi avec l'autre. Hein. Et on a quand même l'énergie de flamme jumelle et roi de denier. Hein. Alors c'est assez désagréable ce que je vois là. J'aime pas. Parce qu'on a quand même l'idée de flamme jumelle qui est là. Alors soit ça agrandit par rapport à votre idée d'âme sœur, cette idée de ce que vous partagez. Soit c'est l'autre qui vous a vendu ça. Parce qu'on est dans un conflit ici par rapport au roi de denier. Et le roi de denier, il a le côté contrôlant. Hein. Et j'aime pas trop le côté contrôlant où on pourrait te vendre tes flammes jumelles. Donc finalement, tu dois accepter tout parce qu'on est flammes jumelles. Vous voyez, à ce côté, parce que là on a de la dispute juste derrière. Hein. Dispute et le hop. Et puis le troisième œil. Vous voyez clair à ce moment-là. Il y a quelque chose où on voit clair là. Ne vous laissez pas manipuler ou mettre dans une situation dans laquelle vous n'avez pas envie d'être au nom de la liette flamme jumelle. Je le répète, je ne suis pas du tout pro flamme jumelle parce que ce qu'on vous voit comme étant le parcours de flamme jumelle, c'est le fouille-moi je te suis, suis-moi je te fouille, et de trouver normal d'être fouillé, d'être séparé, de recommencer, que l'autre nous fasse vivre la croix et la bannière parce que soi-disant runner et chaser et que c'est normal. Non, non. Ce n'est pas la normalité d'être maltraité par l'autre. La seule raison d'être de la flamme jumelle, c'est de vous faire travailler l'un et l'autre. Chaque fois que vous vous retrouvez, c'est pour voir là où vous en êtes dans votre évolution. L'autre vient réappuyer exactement sur tous les boutons qui vous font mal. C'est à ça que sert la flamme jumelle. Pour que vous puissiez retourner de votre côté et finir de les soigner. Pour peut-être espérer dans cette incarnation vous retrouver. Ce qui n'est pas du tout dit que très peu se retrouvent dans... Il n'y a qu'une incarnation qui se retrouve. Hein. Dans tous les autres, ça joue au chat et à la souris. La flamme jumelle n'est pas censée automatiquement se retrouver dans cette vie. Hein. Donc il ne faut pas à tout prix toujours espérer retrouver sa flamme jumelle, vivre avec sa flamme jumelle, grand amour avec sa flamme jumelle. Par contre, beaucoup de personnes peuvent vous manipuler avec ça. On n'en a pas fini avec cette personne. On n'en aurait pas fini avec cette personne. Parce qu'on a une forme de prise de distance, d'autonomie, d'indépendance avec le Sagittaire et le roi de bâton, mais à nouveau, passion. Puis à nouveau, l'ermite et de l'as de paix, j'ai besoin de réfléchir, je vais me mettre dans ma grotte. Reprise de position avec l'amoureux et le 4 d'épée, où on ne pas se prendre la tête, mais il y a quand même une dualité. 6 de coupe, valet de coupe, ça revient. Silence radio. Aboutissement d'un changement, as de denier. 5 de coupe, remords et regret. Cette personne revient. Ça va jouer les hauts et les bas, les montagnes russes et les parcours de flammes jumelles. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Ça ne veut pas dire que vous finirez heureux ensemble, hein, comme je viens de vous l'expliquer. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver, vous aimez, vous séparez, vous aimez, vous séparez, vous aimez, vous séparez, et à chaque fois venir appuyer. Or, c'est un parcours, c'est pas un parcours d'amour, hein. Si, c'est un parcours d'amour de soi. De se soigner, de se guérir. Quand chaque fois l'autre va venir appuyer sur nos insécurités ici. C'est nos insécurités, nos peurs de l'abandon, peur de trahison, peur de se tromper, peur d'être humilié. Il va appuyer sur tout ça. Hein. Apprêtez-vous, avec cette relation, à vivre tout ça. Tout ce qui n'est pas guéri en vous, l'autre va venir appuyer dessus et pas discrètement avec son petit doigt. Non, non. Ça va être intense, les amis. Ça va être intense. Et chaque fois qu'il y a une belle carte, il y a une merdique derrière. C'est affolant, hein. C'est affolant. J'arrive avec le pape. Je me dis, ah, l'engagement, pauvre derrière, 4 de denier. On ne donne plus rien. Valet de bâton. Chakra racine. 9 de... Ah, 7 de bâton. Rupture, allez. Réconciliation juste derrière. Oh là 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 là. Mais c'est chaque fois comme ça. Hein. Tout le jeu, c'est comme ça. C'est beau, paf, ça s'écroule derrière. Comme si
Alors, je ne sais pas si c'est chaque fois le même qui avance et qui recule. Hein. Ou si finalement, à force d'avancer et de reculer, ben, l'autre, même quand un avance, l'autre recule parce qu'il dit, mais attends, la dernière fois qu'on a avancé, tu as reculé aussi vite derrière. Donc, non, je vais peut-être pas y aller finalement. Tu vois. Donc, finalement, ça peut être l'autre qui finit par... On l'avait, la confiance en soi, là, tout à l'heure. Le manque de confiance en soi, on l'avait. Hein. Je ne sais plus où était la carte, mais il y en avait une hein, qui parlait de manque de confiance en soi. Parce qu'à un moment, si on voit que l'autre, chaque fois que ça recommence, tout feu, tout flamme, l'autre, il refouille derrière, ben, il y a un moment, on se dit non, non, je vais peut-être pas recommencer, moi, du coup, parce que à chaque fois, j'y laisse ma peau, quoi. Donc, soit vous allez choisir de jouer à la flamme jumelle et de guérir vos blessures, mais alors prenez-le pour ça, pour ce que c'est, de guérir vos blessures. Soit vous mettez ça de côté très très rapidement, si vous n'êtes pas dans l'idée de soigner vos blessures, mettez ça rapidement de côté. Parce que c'est pas forcément un truc qui va vous rendre heureux. Alors si vous allez avoir des moments extrêmement hauts, mais vous allez aussi avoir des moments extrêmement bas. Parce que ce parcours-là est fait pour soigner ses blessures. Pas forcément pour une réunification et vivre le grand amour. Hein. Alors si au fond de vous, vous allez vous sentir amoureux de quelqu'un, lié à quelqu'un, oui, bien sûr. Mais aussi malheureux comme la pierre à chaque fois que vous serez séparés. Donc à vous de voir si c'est ça que vous avez envie de vivre, faire de votre vie. Un homme ou une femme avertie en vaut deux. D'où je comprends très fort votre questionnement du début. J'y vais ou j'y vais pas? Parce que si j'y vais, je vais me brûler les ailes. Je vous le confirme. Je vous le confirme. Maintenant, je crois que c'est dur de passer à côté de ça. Donc j'ai envie de dire, accrochez-vous à devoir vivre. Ou alors, vous le savez, et mettez-le là de suite à ça. Parce que vous allez vivre ce parcours du j'appuie sur toutes tes blessures à chaque fois qu'on se verra. Et il y aura des moments hyper intenses, très beaux, très jolis, très porteurs, et puis des moments complètement... vous aurez l'impression d'étouffer, de manquer d'oxygène sans l'autre, quoi. Donc voilà. Jolie période. Alors, en plus, si vous l'avez compris, c'est un truc qui démarre pendant cette période du poisson, mais qui va vous suivre. Au moins pendant les 6 mois de ce nœud lunaire poisson vierge. Et au-delà. Donc voilà. Je n'avais pas prévu de vous faire cette lecture, mais je vous fais des bisous. Courage à ceux pour qui ça s'adresse. N'hésitez pas à me l'indiquer si vous avez peut-être déjà une tendance à ça avec une personne. Je ne dirais pas que je le souhaite ou que je ne le souhaite pas. C'est la force de chacun. Je vous fais des bisous.